Bonjour, comment allez-vous? Super bien, j'espère. Moi aussi, je vais bien. Alors, je vais vous montrer une affiche que je viens de trouver à côté de nos ascenseurs. Alors, cette affiche, on l'a affichée à chaque étage du building dans lequel je travaille. Je travaille au 8e et je suis à l'ascenseur du 8e. Alors, je nous montre l'affiche. Voici l'affiche. L'affiche est une compétition pour les étudiants ingénieurs en mécanique. Si vous regardez vers le bas, on dit « Showcase your talent », qui voudrait dire « Montre ton talent ». Maintenant, regardez bien les individus représentés dans l'affiche. Regardez ces deux filles, elles sont asiatiques. Elles sont chinoises, peut-être une chinoise, une japonaise. Et regardez ce qu'elles sont en train de démontrer. Décapotage d'une voiture, les batteries, le fonctionnement électrique de la voiture. Maintenant, regardez les observateurs de cette démonstration. On voit clairement un étudiant africain, un étudiant occidental et un étudiant du Moyen-Orient. Alors, pourquoi je trouve cette affiche intéressante? Eh bien, je pense que c'est une affiche qui représente la réalité de nos vies, la réalité des enfants du monde entier. Les Asiatiques, notamment les Chinois, qui sont très bien lorsqu'il s'agit de l'invention, la création de l'électronique, comme c'est le cas ici. Maintenant, on demande à ces étudiants de démontrer leur talent pour gagner le concours. La question qu'on devrait se demander, c'est quoi les talents des enfants occidentaux représentés dans cette affiche, par exemple? Et la réponse est plutôt simple. Les enfants occidentaux, d'après moi, c'est des enfants qui sont programmés à venir relayer leurs parents occidentaux. Et nous savons que les parents occidentaux exploitent l'Afrique, vrai ou faux? Et l'un des systèmes de l'exploitation de l'Afrique le plus visible est à travers le franc CFA. Vrai ou faux? Alors, à travers le franc CFA, la France pompe le sang de l'Afrique. Donc, naturellement, l'enfant occidental est préparé pour prendre le relais de ses parents pour continuer à exploiter l'Afrique. Voilà, c'est moi là. Il fallait que je vous montre. C'est moi. Alors, continuons. La question suivante est, c'est quoi le talent de l'enfant africain? Dites-moi, c'est quoi le talent de l'enfant africain? L'enfant asiatique, on sait que lui, il est programmé à créer, à inventer de l'électronique et que le monde entier consomme et consommera dans les mains de l'enfant asiatique. L'enfant occidental va porter les chaussures de ses ancêtres et va continuer par sucer le sang de l'enfant africain. Maintenant, c'est quoi le talent de l'enfant africain? Quelle est la spécialité de l'enfant africain? Quel est, lui, son devenir, son avenir? Et pourquoi je compare ces différents enfants? Eh bien, nous sommes dans un monde de globalisation. Que l'enfant africain le veuille ou pas, il va faire de la compétition avec les autres enfants du monde entier. Du coup, il faut forcément se poser la question à savoir, c'est quoi les compétences ou la spécialisation des enfants africains? Lorsque vous vous posez de ces questions, vous vous rendrez compte que l'enfant africain n'a aucune spécialité qui lui est propre à lui. Ça n'existe pas. Au pire des cas, tout ce qu'on peut penser de l'enfant africain est qu'il est rempli dans les églises à étudier la Bible. Il est rempli dans les mosquées ou dans les écoles coraniques à apprendre le Coran, à réciter le Coran dans un arabe parfait. L'enfant africain n'a pas de spécialité. Et c'est là la faille de nous, Africains. Ceci parce que pour l'enfant africain, Dieu vient en premier. Et pas n'importe quel Dieu, attention, le Dieu des religions. Le Dieu du Coran qui ne s'exprime qu'en arabe. Et le Dieu occidental, je voulais dire le Dieu chrétien, et non le Dieu suprême, Dieu créateur. Pour l'enfant africain, Dieu est en premier en tout.
Et pourtant, les Asiatiques n'ont pas de religion. Les Chinois n'ont pas de religion. Et pourtant, ils se portent très bien et ils réussissent très bien. Alors, il revient à nous, Africains, de définir l'avenir pour nos enfants. Nous devons chercher notre spécialité, notre spécialisation. En quoi sommes-nous bons? Qu'est-ce que nous pouvons faire que les autres ne peuvent pas faire? Qu'est-ce que Dieu nous a donné de particulier en Afrique que nous pouvons faire et que les autres n'ont pas dans leur partie du monde et ne peuvent pas faire? Si nous arrivons à trouver ça et à commencer par apprendre ça à nos enfants, nous allons pouvoir nous affirmer ou nous trouver une place dans ce monde de vautours. Dans une de mes vidéos, j'explique que l'enfant asiatique connaît son talent. Et son talent réside majoritairement dans l'invention de l'électronique. J'explique que l'enfant occidental a lui aussi son chemin qui lui a été tracé par ses ancêtres. Et un de ces chemins est le pillage de l'Afrique par l'Occident. Et donc l'enfant européen va grandir et hériter ce pillage-là de ses ancêtres. Donc il a son chemin qui lui est tracé. Et je donne l'exemple de ce pillage à travers le franc CFA, par exemple. Alors, je me posais la question dans cette vidéo, à savoir, c'est quoi exactement le talent de l'enfant africain? Et je demandais à mes auditeurs de m'aider à comprendre c'est quoi le talent de l'enfant africain. Est-ce l'enfant africain est né pour remplir les églises, apprendre à réciter, à connaître les versets bibliques par cœur? Est-ce que l'enfant africain est supposé être rempli dans des écoles coraniques à réciter le Coran dans un arabe parfait? Si ce n'est pas ces deux choses-là, c'est quoi le talent de l'enfant africain? Et c'est sous cette vidéo-là que ce frère est venu commenter. Lisons-le. C'est en fait une sœur, elle s'appelle Koulibaly Suzanne. Alors, Suzanne dit: il faut qu'on trouve notre talent. C'est pertinent, cette question. Ayindo, toi-même, je te retourne la question. Qu'en penses-tu? Que devons-nous inculquer à nos enfants africains avec ce monde? Alors, Suzanne, merci pour cette question. Vous n'êtes pas la seule à m'avoir posé cette question. J'ai eu au moins 2 ou 3 questions de ce genre, surtout sur ma page Facebook. Qu'est-ce que moi je pense est le talent de l'enfant africain? Eh bien, comme je le dis, moi je suis une personne spirituelle et pour moi la spiritualité est au centre de tout. Et pour se connaître, il faut se connaître d'abord spirituellement. Lorsqu'on se connaît spirituellement, on sait ce qu'on a comme force et ce qu'on a comme faiblesse. Pour se connaître spirituellement, on se demande qui suis-je? Où est-ce que je suis né? D'où est-ce que je viens? Alors, qui suis-je? Je suis Ayindo, je viens du Togo. Alors, le Togo est en Afrique, donc je suis une femme africaine. Maintenant, on se demande, en Afrique, qu'est-ce que nous avons que les autres continents n'ont pas? Et lorsque tu te poses cette question, tu vas sans doute trouver qu'en Afrique, nous avons de vastes terres. D'ailleurs, l'Afrique est le continent le plus vaste de tous les continents. Et en plus des terres que nous possédons, nous avons aussi le soleil. La présence du soleil en Afrique est indéniable. Il est très puissant et il est une source énergétique. Alors, considérons d'abord la terre et puis ensuite nous allons parler du soleil. Alors, lorsqu'on parle de la terre, on ne parle pas que de la surface de la terre, on parle du sous-sol. Et nous savons que le sous-sol africain est le sous-sol le plus riche au monde. Vrai ou faux? Maintenant, le sous-sol africain est riche en diamants, en cobalt, en minerais, en pétrole, en fer, en beaucoup de choses. La liste, elle est interminable. Ça, c'était le sous-sol. Maintenant, à la surface de la terre, qu'est-ce que nous avons? En Afrique, nous avons une grande variété de faune et de flore. Nous avons beaucoup d'arbres, une variété d'arbres et une variété d'animaux. Donc, nous sommes riches en faune et en flore. Donc, en sous-sol, riche en minéraux, à la surface, riche en nature et en animaux. Et maintenant, la terre, la surface elle-même, nous en sommes immensement riches. Alors, c'est quoi le talent d'un enfant qui naît sur des terres pareilles?
cet enfant doit naturellement apprendre à connaître comment creuser le sous-sol, comment maîtriser, comment on creuse le sous-sol pour gérer ces ressources, ces gisements-là qui gisent sous son sol. Cet enfant doit apprendre comment contrôler la surface de sa terre, comment la produire, la cultiver, comment gérer les animaux, comment gérer la nature, l'exploiter pour s'en servir. Ça, c'est lorsqu'il s'agit de la terre. Maintenant, lorsque nous parlons du soleil, j'ai mentionné un peu plus tôt que le soleil est une ressource puissante. Tant que le soleil se lèvera, il y aura moyen pour un enfant africain d'exploiter ce soleil et de transformer ça en ressource et de s'enrichir. Alors, c'est quoi le talent de l'enfant africain d'après moi? D'après moi, l'enfant africain doit être ingénieur sur tous les plans. Il doit être ingénieur qui sache creuser le sol, ingénieur qui sache créer des machines, inventer des machines qui ont la maîtrise de comment creuser le sol, extirper les minéraux. Il doit être ingénieur qui sache créer des machines pour cultiver la terre, récolter. Il doit être un ingénieur qui sache comment gérer les plantes sur terre. Il doit être un ingénieur qui sache transformer le soleil en ressources énergétiques. L'enfant africain doit être un géologue qui sache connaître les plaques tectoniques de ces riches sols pour pouvoir identifier où se trouve le pétrole, où se trouvent les gisements d'or, où se trouvent toutes les richesses dont la nature l'a amplement béni avec. En somme, l'enfant africain devrait avoir son talent dans tout ce qui est associé à la terre, au sous-sol, à la surface de la terre et au soleil. L'enfant africain aura son talent spécialement attaché à la terre et au soleil. Et c'est chez cet enfant africain-là que toute personne du monde entier qui veut apprendre comment on exploite la terre, comment on extirpe les minéraux du sous-sol, comment on transforme le soleil en énergie qui bénéficie à l'humanité, devrait venir apprendre. Alors, j'espère que ma réponse est satisfaisante à vos oreilles, madame. Allez, passez une bonne journée.